Alors bonjour à vous toutes et tous. Merci d'être là pour ce cours sur le Bodhisattva. On est en train d'étudier le troisième chapitre et on attaque la leçon 2. Donc ça veut dire qu'on a vu déjà les deux premières strophes et on va voir la suite. Mais d'abord on va réciter une petite prise de refuge, quoi petite parce que la prière est courte, hein, mais elle a tout dedans, donc elle n'est pas si petite que ça. Mais on récite cette prise de refuge et ensuite on s'y met. Sangye chö tang tsogi cho namwa chungchu paratu dani kyabsu chi dagi jinso gi pe senam ki dola penchir sangye dru paraisho. Voilà. Alors, et bienvenue aussi à Sophie qui nous rejoint nouvellement. Bonjour Sophie. Donc, voilà. Bonjour à tous. Mais bonjour. Alors, donc, oui, l'idée, c'était de revoir peut-être rapidement les deux premières strophes, et puis ensuite, voilà, les deux premières strophes qui sont là, et puis ensuite, on passe à la strophe 3, strophe 4. Alors, quand je dis revoir, ça veut... Attendez, je vais juste me mettre une petite écharpe. Ça ne veut pas dire qu'on va réanalyser tout ça, parce qu'après, il y a tout ce travail qui peut être fait allègrement les uns les autres, voilà. Là, par contre, il faut que vous m'entendiez quand même. Le micro doit être accessible, mais je pense que c'est bon. Vous me dites hein, si tout à coup il y avait un problème de micro. Ok, donc l'idée, c'est juste de faire une très courte révision de ce qu'on voit ici. Et pour, on va dire, se remettre tout ça en bouche, surtout, hein, c'est pas plus que ça. Alors, qui veut bien lire la strophe? De toute façon, on peut faire en tout cas 2-3 lectures éventuellement. Avec toujours l'idée, hein, je le rappelle, mais bon, c'est peut-être une évidence maintenant, c'est toujours une lecture consciente, c'est-à-dire c'est pas juste lire pour lire, ça veut dire lire en portant attention au sens, de manière à ce qu'on puisse comprendre le sens. Parce que une petite magie opère tout le temps, qui veut que quand on lit en sachant ce que l'on lit, eh ben l'autre a plus de facilité à le comprendre. Pour des raisons très simples, c'est-à-dire si je dis Semchen, si je dis Semchen Kun Ki Ngensong, c'est comme si je séparais les éléments les uns des autres. Donc il y a quand même l'idée de pouvoir essayer de mettre les éléments les uns avec les autres. Et avant de vous laisser exprimer la lecture, je rappelle qu'il y a toujours deux modes de lecture possibles. Il y a la lecture métrique, c'est-à-dire rythmée en fonction des syllabes, c'est-à-dire sem, tien, kun, ki, ngen, son, ki, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis dans ce cas-là, sem, tien, kun, ki, ngen, son, ki. Ça, c'est une lecture possible. Et puis, il y a sem, tien, kun, ngen, son, ki, c'est-à-dire kun, ngen, son, ki, c'est-à-dire là, on est en train, je suis en lisant, en train de faire le lien entre sem, tien, kun, ngen, son. Donc là, je fais un lien avec le génitif entre Ngensong et Semchenkun. Bon, voilà, je ne devrais peut-être pas vous dire tout ça, et puis simplement on lit, puis on verra bien ce qui se passe. Parce qu'après, on reprendra tranquille. Alors, qui lit? Je vois que Sophie, tu as ton micro ouvert. Martine, tu as ton micro ouvert. Alors, c'est Pique-Nique Douille, c'est toi l'andouille? Non, allez, qui se lance? Je peux bien faire l'andouille si tu veux. Je sais pas pourquoi ça m'est revenu, tu sais, cette comptine enfantine. C'est vrai. C'est dommage, je connais pas de comptine enfantine en tibétain, ça serait rigolo. Ah ouais, ça serait chouette. Ouais, Oui, parce que je oui. bute encore sur des choses, donc Ah bah bien sûr, on est tous en train de buter sur des choses, soit c'est des lettres, soit c'est autre chose. est-ce que je peux ou les deux? Ou les deux, c'est complètement normal. Samsara, samsara. Voilà, allons-y. Est-ce que je peux épeler parce Ah que mais moi je oui, ah mais très bien, très bien, moi ça me va, hein, c'est épeler, lire, tout va bien quoi. donc Sad Rembunse Masa Sem Cha Na Chen Ka Shapshu Kyu Na Kun Ka Yatakya Geguki Na. Et c'est là où je bute, c'est na, et na, ça fait quoi? Ah non, d'abord c'est pas na. Alors là c'est l'éternelle histoire, c'est-à-dire que cette lettre là que je vous écris en gros, hein,
ici, elle n'est pas très bien écrite, mais je vous la réécris un peu mieux. Voilà, cette lettre-là, qui est la lettre na. Alors pour la prononcer, bah voilà, il va falloir quoi, ça de toute façon, il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire pour s'entraîner à la dire, à la prononcer, il faut faire a, et il faut vraiment comprendre le son C'est un son c'est pas autre chose. Donc c'est a, et puis après vraiment il y a le lien entre le et le a. Alors pour passer de l'un à l'autre, ben il faut glisser au sens propre et au sens figuré évidemment, mais il faut glisser entre le premier son et le deuxième, et ça donne nga, 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 et on le sent dans la bouche, c'est-à-dire on a un et on termine avec un a, nga. Mais il faut vraiment s'entraîner à dire nga, parce que si on dit pas nga, on arrive à na ou nga ou Dieu sait quoi, et puis on choque pas ce son. Et disons que là, on ne peut pas faire autrement, parce que c'est pas que ça soit de temps en temps seulement, c'est tout le temps le nga. C'est-à-dire le nga, ça veut dire je, nga, ça veut dire tambour, nga, ça veut dire 5, nga, ça veut dire mantra, nga, ngatso, ça veut dire nous, quoi. Bon, voilà. Et puis tous les sons en tsong, quoi, kang, voilà, etc. Par exemple, si on dit le son kang, kang, qui est un mot très fréquent au tibétain pour dire combien, par exemple. Kanga kang. Pour dire le kang et trouver le son bah, faut dire un nga, c'est-à-dire kang. Dis voir le son kang, Martine. Kang. Hein? Kang. Non, non. C'est vraiment K-A et puis NG derrière, quoi. NG. C'est pas vraiment NG, mais c'est pour dire kang. Vas-y. Le K, on doit l'entendre au début, et le nga à la fin. Kang. Kang. Ouais, Kang. Très bien. Kang. Kang. Alors maintenant, essaye de dire nga. Na. Voilà. Nga. Encore. Na. Non, pas na. Il n'y a pas de N dedans. Ok. Nga. Nga. Na. Bravo. Tu l'as eu. Refais-le. Encore. Na. Vas-y, tranquille. Tu y vas tranquille et tu essayes de le sentir même physiquement dans ta bouche. Nga. Na. Ah, très bien. Encore. Na. Ouais, encore. Na. Encore. Na. Encore. Na. Très bien, très bien. Et puis quand tu l'as senti comme ça, ben évidemment, là, on l'exagère complètement en disant nga, puis après c'est nga. C'est-à-dire que, Na. voilà, nga. Na. Donc, nga, Na. na, ngen. Alors, c'est ça qui est Na. difficile ici. C'est-à-dire, là, c'est nga, na, ngen. Et c'est là mon problème, parce que je pas. Parce que, vas-y, Martine, dis-moi. Parce que, J'arrive pas à dire. Alors, c'est na, na, nien, et c'est là que je bute sur ce mot. Nien. ouais, eh ben, écoute, d'autant plus que après on a ngen, et puis après on a sa naroso nga song, donc là on s'en sort pas, hein. Et puis alors ça c'est carrément hyper important, parce que ngen song, c'est les domaines d'existence défavorables. Et puis ngen song, bah c'est en tout cas dans la terminologie bouddhiste, c'est tous les jours, quoi. C'est-à-dire quoi, tous les jours, évidemment, j'exagère, mais c'est un mot fréquent, c'est pas un mot si pas fréquent que ça, quoi. Ngensong, hein, Ngensong. Ben, écoute, il y a que là, il y a vraiment que l'épellation comme un exercice. Mais alors, un exercice, ça veut dire sadembu sema sa sem chana chen kashapkukuna kun kayata kyagigu ki ngana ngen sanaro songa song kagigu ki. Et puis, il y a vraiment le rythme est très important pour court-circuiter le cerveau qui, lui, dans sa partie un peu analytique, va dire « Attends, c'est déjà quoi ça ?» Non, le rythme va nous forcer à trouver, on pourrait dire, une forme de musicalité. Quoi, musicalité? C'est pas que ce soit super musical, hein, on n'est pas avec une chaconne de Bach, là, mais disons, voilà, c'est quand même pour trouver cette espèce de rythmique et faire qu'on ne soit pas en train de trop réfléchir à la lettre, pour développer une forme d'automatisme. Mais essaye juste Ngensong. Na. Na, na, nien. Ouais. Ta, na, roso, na, song. Ouais, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Puis quand tu travailles juste sur Ngensong, bah c'est nga na ngen, sanaro so nga song, redivoir.
Sanaro son song. Très bien. Recommence. Nga na ngen. Nga na nien. Sanaro so na song. Oui, mais c'est très bien. C'est juste que c'est caillouteux, mais écoute, à part caillouteux, c'est juste. Tu les sors, les sons. Après, bah, pour les sortir d'une manière, on va dire, automatique, quoi, automatique, c'est-à-dire sans trop d'effort, bah, c'est à force de faire, quoi. Mais ça marche très bien, hein. Bravo, hein. Nganangen, Sanarosong, Asong, c'est très bien. Sophie, quand t'entends ça, tu te dis, je suis débarqué chez les fous, ou ça va, comment tu vis ça? Non, moi, je l'épelle, je peux refaire la phrase, juste épeler pour voir que tu vois Bien ce que je sûr, dis. bah écoute, si, c'est intéressant, tu épelles la phrase, parce que moi j'ai besoin ensuite de t'entendre pour voir, parce que pour l'instant, ben voilà, on n'a pas encore travaillé ensemble, mais comme ça me permet d'estimer aussi. Vas-y. Sadrenbuse masasem, cha na chen, ka chapshuku na kun, ka yatakya giguki, kunki, na nien, Ok. sa naroso nga song, nien song, ka drenbuki, Kagiguki. ka giguki. Oui, mais ça, bah écoute, c'est parfait. Celui-là. Bah, t'en es exactement où on en est. Donc c'est top, c'est parfait. Bienvenue au club. Donc il n'y a pas de souci, quoi. C'est parfait. Alors après, c'était intéressant parce que tu as formé les mots et c'est très bien. Pourquoi pas le faire comme ça? C'est-à-dire nga na ngen sanarosong na song et ensuite ngen song. Et pourquoi pas le faire comme ça? C'est une bonne méthode d'apprentissage aussi. D'ailleurs, quand on étudie du vocabulaire, quand vous étudiez du vocabulaire, vous épelez d'abord le mot de vocabulaire et toujours à haute voix, s'il vous plaît, parce que vraiment, la lecture mentale, alors ça, c'est un piège gigantesque en tibétain, ça va pas. Il faut absolument que ce soit toujours oral, sonore, parce que sinon on n'intègre pas. Et donc, nga na ngen sa na ro song a song, ngen song, et ensuite les domaines d'existence inférieurs. Et donc, tu t'en sors très bien. Et c'était marrant parce que le nga na ngen était plus caillouteux ou hésitant que le ngen song. Et très bien. Donc, ça veut dire que c'est un. Bon, voilà, de toute façon, le Ngensong, moi, je vois pas du tout ça comme un obstacle. Non, c'est une petite scorie de parcours. C'est pas grand-chose. Si vraiment vous faites l'effort, nga, na, ngen, et puis vraiment faire nga, 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 nga. De toute façon, au bout d'un moment, on voit que le son, il n'est pas compliqué à produire. C'est vraiment nga, nga, nga. C'est juste nga, 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 nga. Si tu dis nga, 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 tu vois, nga, nga, nga. Ouais, nga, nga, nga. Et puis, il faut vraiment, en le disant, faire qu'il n'y ait pas de son N. Et ça, on peut le repérer. On peut vraiment repérer. Si je dis nga, 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 dès que j'entends le son N dedans, c'est faux. Il n'y a pas de son N. Il n'y a pas du tout de son N. Et donc, ça, c'est votre auto-évaluation. Hein. Nga, na, ngen. Alors, après, il y a un na. Là, on est bien d'accord. Mais le nga tout seul, c'est nga. C'est nga. Dès qu'il y a un N qui se glisse là-dedans, c'est faux. Ça n'a rien à voir avec un N. C'est un nga. Nga na ngen. Ngenzong. Très bien. Super. Martine, à deuxième ligne, vas-y. Sa tatada shapshu tu katok. Pao. Sa na ta la. Ok, on reviendra là-dessus. Continue. Nga la nien. Ouais, très bien, bravo. Pao sanaro so agigui. Ouais, impeccable. Ka tao tao kadrimbuke. Ouais. Tan na tong. Ouais, bon, t'as oublié le loi. Alors, ok, ouais, il y a. Non, mais pas grave, pas grave. C'est juste, voilà, c'est encore un peu brut comme ça, dans le sens pas assez entraîné, mais il y a les éléments qu'il faut. Ici, au début, sa, ta, da, shakyu, du, ka, duk. Hein. Alors là, il y a une petite éventuelle difficulté qui fait que le ta, on part du ta, puis on va au da.
Donc, sa, ta, ta, da, shapyu, du, ka, du. Donc, du. Puis ensuite, on a pao, sa, nga, ta, nga, la, ngel. Hein? Donc là, c'est du, ngel. Alors, du, ngel, encore une fois, là, de nouveau, on ne peut rien faire d'autre que de l'apprendre parce que c'est plus que simplement un mot de vocabulaire. C'est un mot favori, quoi. C'est-à-dire, Dungel, c'est Dukkha. Et Dukkha, en termes bouddhistes, vous allez retrouver ce mot tout le temps. Donc, Dungel, il faut réussir à le dire. Dungel, c'est souffrance. Oui, redis. Dungel. Oui, mais c'est parfait. Donc, tu as plus de difficultés à l'épellation qu'à la lecture, finalement. Oui. Bon, bah écoute, c'est juste, laisse pas l'épellation de côté, parce que, évidemment, si tu la laisses de côté, voilà, tu progresseras pas. Mais à part ça, non, très bien, il n'y a rien à dire. Hein. Dungel, c'est très bien, parfait. Alors, continue. Sa, ta, ta, da, shakshu, du, ka, duk. Ouais. Pao, sa, na, la, nuel. Cha, na, chen. Ta, ka, tak. Pao, ta, dremute, ra, ter. Ka, kalasa. Alors, dans ce genre de cas, ici, alors, c'est Kao Nasane. Kao Nasane. Alors, pourquoi? Parce que quand on a trois lettres, c'est celle du milieu qui est la lettre de base. En général. Et puis ici, pourquoi on le sait? Parce que d'une part, on pourrait... je reprends. Dans le cas de trois lettres, c'est en général celle du milieu qui est la lettre de base. Maintenant, quand on a trois lettres comme ça et on voit un sa en dernière position, c'est-à-dire en troisième position, on pourrait se dire, tiens, le sa en troisième position, peut-être que le sa est en position de deuxième suffixe, parce que le sa est la seule lettre qui peut être deuxième suffixe. Quoi, il y en a une autre, mais elle est tellement rare que ça vaut même pas la peine de la mentionner pour l'instant. Donc, le sa est la seule lettre qui peut être deuxième suffixe. Donc, on pourrait se dire, deuxième suffixe, si c'est le deuxième suffixe, ça veut dire que na, c'est le premier suffixe et ka, c'est la lettre de base. Ouais, on pourrait se dire ça. Ben non, parce que ici, c'est pas le cas. Alors maintenant, c'est vrai que c'est un peu compliqué ce cas au nasane parce que le na peut aussi être un suffixe. Donc du coup, on pourrait se dire, ben peut-être c'est gen. Alors non, il faut apprendre. Alors honnêtement, c'est compliqué de réussir à être absolument sûr que c'est ka au nasane, si ce n'est que j'essaye de trouver une logique qui fasse que c'est absolument ka au nasane et pas autre chose. Écoutez, là, je trouve pas. C'est-à-dire, je crois qu'il faut apprendre le mot pour lui-même. Né, c'est comme dans chiné. Vous avez tous entendu parler, a priori, de chiné. Chiné, né, le nez de chiné, c'est celui-là. Hein. C'est pas ce qu'on a au milieu de la figure, c'est vraiment kaonasane. Et né, ça veut dire demeurer, tout simplement. Ça veut dire le lieu. Donc, né là, ça veut dire demeurer. C'est le sens de demeurer. Né. Ok, kaonasane. Alors, il faut l'apprendre des fois, ou parfois, plutôt, il faut apprendre le mot pour le mot, quoi. On n'a pas tellement d'autres choix, quoi. Apprendre le mot pour le mot. Voilà, kaonasane. Là. Dungelchen, est-ce que tu te souviens de ce que ça veut dire, Dungelchen? Je sais que c'est la souffrance. Ouais, Dungelchen, c'est celles et ceux qui sont dotés de souffrance. C'est comme Semchen. Vous voyez le premier mot de la strophe? Vous avez Semchen, Chana Chen. Hein? Le Chen, ça veut dire être doté de. Donc quand tu dis Semchen, c'est doté de conscience. Et quand tu dis Dungelchen, c'est doté de souffrance. De la faculté de souffrir. Ouais, oui, alors disons, c'est même pas si élaboré que ça. C'est plus simple que ça, c'est juste, on pourrait dire, des êtres souffrants.
Pourquoi des êtres souffrants? Bah parce qu'ils sont accompagnés de souffrance, on pourrait dire. Alors évidemment, ça veut dire rencontre la souffrance, mais en tibétain, ce genre de construction, Semchen ici et Dungelchen ici, Dungelchen, c'est vraiment typique, j'aurais envie de dire, typique d'une manière de concevoir la langue à la tibétaine. À la tibétaine, dans le sens, vous prenez un mot, Dungel, vous rajoutez Chen, et ça fait un mot. C'est-à-dire que vous prenez deux sens, le sens de Dungel, le sens de Chen, et puis vous vous compliquez pas tellement la vie que ça, vous mettez les deux avec, hop, et ça fait un mot. Je vous donne un autre exemple hyper simple, c'est Kangpa pour dire maison. Hein. Vous avez Kangpa comme ça, d'accord? Ça, c'est le mot en tibétain Kangpa, ok? Kanga, Kangpa, 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 une maison, hein, je veux dire, rien d'autre chose qu'une maison, quoi. Kangpa. Si vous avez men, sa, matama, je crois qu'il y a un dengbu, j'en suis pas complètement sûr, mais sa, matama, non, il n'y a pas, je pense, il n'y a pas. Sa, matama, na, men, je suis pas complètement sûr. Bref, men, le médicament. Si vous dites men kang, men kang, ça veut dire l'hôpital. C'est médicament et maison. Voilà. Et puis si vous dites la kang, c'est déité plus maison, ça fait temple. Donc le tibétain se construit de manière très simple et très logique. Est-ce que, pour toi, Sophie, je vois que tu as un visage interrogatif et tu as envie de poser une question. Vas-y, Sophie. Dans le document que tu as envoyé sur le repère des particules, Chen est considéré comme une particule. C'est ça, puisqu'il est en rouge. C'est très juste. Absolument. C'est une particule. Et donc, juste pour préciser son Oui. rôle, Oui. Dès que je le mets après un mot, ouais. Ça veut dire doté de. Exact. C'est juste ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Si peut-être que tu n'as pas encore le clair miroir, c'est fort possible que tu puisses le trouver dans les ressources. Est-ce que tu as eu le lien d'une sorte de wiki ressources? Ok, si tu fouilles dedans, mais sinon, je te le renverrai volontiers. C'est un livre de grammaire qui s'appelle Le clair miroir. Tu m'envoies juste un message comme ça. Voilà, j'oublie pas parce que sinon j'oublie, j'ai trop de trucs. Donc, pourquoi je te parle du clair miroir et de tout ça? C'est parce que dedans, il parle de 3 mots particules, on va dire. C'est Chen, Ken et Den. Alors, je ne vais pas vous faire une grande explication avec ces 3 mots, mais c'est pour dire que ce sont 3 mots qui sont finalement considérés comme particules et qui ont une forme d'autonomie, dans le sens qu'ils sont volatiles, parce que vous pouvez juste les placer après n'importe quel mot, et puis ça fera qui possède ou qui est doté de. Donc, Semchen, Dungelchen, pareil, même combat. Et ces 3 mots fonctionnent exactement de la même manière. Vous avez Ken. Ken, ça veut dire érudit. Kenpo, quand vous dites un Kenpo, c'est tout simplement un érudit. Mais un érudit, il faut se rendre compte qu'en tibétain, vous avez toujours un sens racine dans une particule, dans une syllabe. Ça, c'est très important. On est dans une langue monosyllabique. D'accord? Donc, si je vous écris le mot Mao Ka Na Ken, d'accord? Mao Ka Na Ken. Ken, ça veut dire l'érudit. Mais ça ne veut pas dire l'érudit, je fais même une erreur quand je vous dis ça. Ça veut dire érudition. C'est tout, c'est neutre. Mais maintenant, quand vous avez Ken plus un nominalisateur, c'est-à-dire Po, Ken Po, ça veut dire celui qui a l'érudition. Donc un Kenpo, un érudit. D'accord? Ken. Mais si vous avez le verbe go, qui est le verbe aller, ok, et que vous lui rajoutez ken, go ken, c'est celui qui sait aller. Ok? Vous voyez l'idée?
Voilà, c'est à la fois tout simple et à la fois surprenant pour nous qui venons d'une langue qui n'est absolument pas construite comme ça. Et là, on arrive dans une langue où vous jouez avec des plots. Vous jouez au Lego, quoi. C'est tout. Si vous avez compris que Ken, ça veut dire l'érudition, eh ben, de la même manière que Chen, vous rajoutez Chen à un mot ou vous rajoutez Ken à un mot, le mot prend la valeur de Chen ou le mot prend la valeur de Ken. Tout simplement. Donc, Sem Chen, Chen ça veut dire doté de, ben, si vous dites Sem Chen, doté d'une conscience. Si vous dites Dung El Chen, c'est doté de souffrance. C'est pas plus compliqué que ça. Simplement, ben voilà, pour nous, et je me rends compte de plus en plus en enseignant le tibétain, ça nous demande un effort énorme pour passer de cette logique qui est la nôtre à cette logique qui est à l'œuvre dans la langue tibétaine. Je m'en suis rendu compte hier encore dans le cours pour le niveau 2, type 2, avec le tableau des verbes. Voilà, c'est hyper simple, mais hyper compliqué pour nous. Et ce qui est compliqué, c'est pas que c'est compliqué, c'est que juste on vit dans une logique très différente. Et donc, Dung El Chen, bah voilà, Dung El Chen. Mais ça veut pas dire j'ai de la souffrance. Ça veut dire il y a de la souffrance. Hein. Ça veut dire être doté d'eux. Ça veut dire il y a présence de souffrance. Et donc, Dung El Chen, c'est des êtres qui vivent dans des situations douloureuses dans le cycle des existences. Et en tibétain, on peut se permettre une grande concision. On dit Dung El Chen, c'est tout. Puis on a tout compris. Quoi, tout compris. Je veux dire, on induit des êtres qui souffrent. Mais nous, on ne peut pas faire ça dans notre langue. On est obligé, on doit dire des êtres souffrants, mais on ne peut pas même dire des souffrants. C'est quoi? On pourrait à la rigueur, mais c'est compliqué. Les souffrants, mais si on voulait trouver une espèce de parallèle entre le tibétain et le français, on dirait Dung El Chen, ça veut dire les souffrants. Mais en français, c'est moche, les souffrants. Bon. Oui, Sophie, vas-y, interviens. J'ai juste une question, ça fait un moment. Tu as dit Kempo. Po, c'est le Oui, c'est exactement, c'est le shumilibilichilblic, c'est le nominalisateur. Voilà, c'est une notion que j'ai pas bien compris ça. Oui, alors c'est très simple. Nominalisateur, comme son nom l'indique, ça nominalise. C'est-à-dire que si tu as Ken plus Po, Po a le pouvoir de nominaliser. Nominaliser, ça veut dire ça va faire un nom ou un mot. On appelle ça un nominalisateur. Ça veut dire que si tu as Ken qui veut dire érudition et tu rajoutes Po, ben, ça devient quelqu'un. Ça devient quelqu'un qui est érudit, tout simplement. Alors dans ce cas, tu peux nous donner un autre exemple? Oui, ben regarde ici, un exemple tout droit ici. Là, on a Gewa. Hein? Tao Kadembu Ge, le Ka qui devient Ge, hein? Le Ka qui devient Ga. Tao Kadembu Ge, d'accord? Puis on a Wa derrière. Wa, c'est aussi un nominalisateur. Les nominalisateurs sont morphologiquement variables. C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs formes, mais en général très simples. C'est-à-dire c'est des pa, c'est des wa, c'est des po, des mo, des ma. Quoi, voilà, et on les repère facilement. Donc là, c'est un nominalisateur. Donc Gewa. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Ben, pareil, Ge, ça veut dire vertu. Mais vertu, ça c'est la limite du français justement, parce que Ge, c'est à le sens de vertu. Mais Gewa, ça devient la vertu. D'accord? C'est comme si on faisait la distinction entre vertu et Gewa, la vertu. Quand je dis la vertu, c'est un nom commun. C'est pour ça que c'est un nominalisateur. D'accord? Mais ça, c'est encore une fois typiquement tibétain. C'est-à-dire, je mets un nominalisateur derrière un mot, et puis vertu devient Gewa. Mais si je dis Gechen, hein, admettons, je réutilise ça, puis hop, je le mets là derrière, Gechen, ben Gechen ou Genden, ben, c'est celui que possède de la vertu. D'accord? Donc, après, les Tibétains ont décidé ce qui pouvait être fait avec ce jeu d'assemblage. Évidemment, il y a des assemblages que nous, on peut inventer qui ne seront pas validés par les Tibétains. Mais on va découvrir, en comprenant cette logique, on va découvrir en étudiant les textes que, en fait, ben, c'est sans arrêt à l'œuvre, ce genre de logique.
tout le temps. Donc gewa, ben voilà. On peut en trouver peut-être une autre ici. Je regarde. Ben gawa, c'est pareil ici. Là, c'est aussi une nominalisation. Hein, si je zoome ici, gawa. Alors là, évidemment, on a gawe, d'accord, à la fin de la strophe. Parce qu'on doit prononcer gawe, c'est-à-dire taogaga. Bon, alors il faut déjà, bien sûr, apprendre à lire taogaga. Puis après, on a wasawe. Alors là, on a deux particules. On a la particule, premièrement, hop, le nominalisateur, et hop, on a la particule de l'ergatif instrumental. Donc, en fait, si je vous écris ça, admettons, on va prendre gawe, c'est intéressant. Hop, alors, hop, et puis on va, voilà, je vais vous écrire ça. Donc, je vous l'écris, ok. Je regarde juste comment je vous écris ça. Hop, voilà. Donc, en fait, on a des boîtes. On a la première boîte, donc hop, 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 hop. Voilà. Et puis après, on en a une deuxième, hop, 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 et une troisième, hop, hop, hop. D'accord? Et puis, ben, tout simplement, on va dire que ici, on a le mot, hein, donc ga, tao ga ga. Hein, si je l'écris tao ga a ga, ok, tao ga ga, on a ga. Ici, on a wa, c'est-à-dire c'est la lettre pa, mais elle se prononce wa quand elle est la dernière syllabe d'un mot. Ça, c'est une règle qu'il faut connaître. Le pa, s'il est la dernière syllabe d'un mot, il se prononce wa, donc gawa. Et puis après, on a ici une particule, la particule sa, qui est une lettre aussi, d'accord? Est-ce que vous voyez bien? C'est bon pour toi, Sophie, aussi? Ouais? Ok. Donc, on a ga, wa, sa, ok? Ça, c'est les éléments. Simplement, on les met ensemble. C'est-à-dire qu'ensuite, on fait un premier élément avec, ici, comme ça, hop, 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 d'accord? Donc, on a d'abord gawa, ok? Et puis après, on a un deuxième élément, plutôt un troisième élément, qui est gawe. Ouh, hop, voilà, d'accord. Donc, on enchaîne les boîtes. C'est tout ce qu'on fait. Vous comprenez la logique interne? Martine, tu comprends aussi la logique? Oui, je comprends la logique, mais alors, parce que gawa, c'est la joie. Absolument. Et le sa? Eh bien, le sa, alors voilà, alors là, et c'est ça, alors ça, bienvenue au sens même de ce qu'on étudie ensemble. Le sa, c'est une particule. Donc, alors ça, il faut écrire au fronton de Zoom. Le but du jeu, entre autres, un des objectifs, c'est connaître le sens fondamental des particules. Alors ça, c'est incontournable. Et le sens fondamental de la particule ça, Dominique, c'est quoi? Oui, mais tu nous as rien dit là. Tu nous as dit comment on l'appelle, ergative instrumentale, et tu as raison, bravo. Mais maintenant, il faut que tu nous dises quelle est sa fonction, son pouvoir. Elle marque l'agent, c'est-à-dire ce qui précède et l'agent de l'action qui est... Oui, alors, c'est bien. L'agent ou le moyen d'eux, avec le moyen d'eux ou l'agent. Absolument. Donc, pour le redire d'une manière très claire et synthétique, l'agent d'une action ou l'instrument d'une action. D'accord? C'est très simple. Mais c'est très simple, mais par contre, ça, c'est incontournable. C'est-à-dire, souvent, j'utilise l'image des cartes Pokémon pour dire que c'est une carte de pouvoir. Vous posez la carte, hop, vous avez le pouvoir. Ok? Donc, si vous mettez une particule ça, ici, après n'importe quoi, c'est-à-dire attention, je fais une erreur. C'est pas une particule ça, c'est une particule ergative instrumentale. Pourquoi? Parce qu'elle peut avoir différentes formes. On l'appelle pas la particule ça. C'est un élément de sens, une particule, que vous collez, c'est une étiquette si on veut, c'est comme une pastille jaune ou une pastille bleue, vous mettez la couleur que vous voulez, et quand vous mettez cette pastille
bleu sur un élément, ça veut dire que cet élément-là, quel que soit l'élément, il est l'agent ou l'acteur d'une action, ou alors l'instrument d'une action. Mais il est que ça, quoi. Il ne peut pas être autre chose que ça. Vous comprenez la logique? Ok, alors ça, c'est extrêmement important. Donc, à partir de là, Martine, ben, tu vas tout simplement trouver ce que veut dire Gawai. Et qu'est-ce que veut dire Gawai? Il faut que tu ouvres ton micro, parce que alors là, sinon, là, on n'y arrive pas encore. Pardon. Gawai, c'est la joie. Non, Gawa, c'est la joie. Tu vois tu vois pourquoi je te dis ça? Gawa, c'est la joie, et Gawai, c'est quoi? Le ça, c'est la valeur de quoi? Le ça, c'est la valeur de l'action, l'acteur. On est d'accord avec ça? Oui. Ok. Alors, si on est d'accord... C'est le mot d'à côté? Pardon? C'est le mot d'à côté? Bah, tu as Gawa, c'est la joie. Mon Oui. micro, c'est quoi, Dominique? C'est mon micro qui marche pas ou pas? Non, c'est parce que j'essaye de lui souffler, mais elle me regarde pas. Ah, ben elle a raison, elle a raison. Tu vois, non mais vilaine Dominique qui veut souffler. Eh ben, elle a raison. Donc, on reprend. Mais là, à mon avis, tu te noies dans un verre d'eau. Alors, bon, je suis pas complètement sûr, mais disons, j'imagine tu te noies dans un verre d'eau. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple. Mais alors, il faut accepter cette logique tibétaine très simple. C'est-à-dire, vous avez Gawa, c'est la joie. Puis vous rajoutez un ça. Et quand vous rajoutez un ça, vous rajoutez quoi? Vous rajoutez le pouvoir de l'acteur. Vous rajoutez quand vous rajoutez un soi, vous dites que ce qui précède, c'est soit un acteur, soit un moyen. C'est pas compliqué. Donc, comment tu peux exprimer ensuite Gawai? Si c'est un moyen, bah, tu dis quoi? Avec? Oui, Avec. oui, ben voilà, oui, 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 voilà, c'est ça. Yes, la pièce est tombée. Alors après, tu dis avec joie, grâce à la joie, par le biais de la joie, via la joie, tu dis comme tu veux. Mais ça, on s'en fout. Quoi, on s'en fout. Je veux dire, c'est un problème de traducteur ou de traduction, mais c'est pas un problème pour nous. Pour nous, on doit comprendre le tibétain. Après la traduction, c'est plus tard. Mais d'abord, il faut comprendre Gawai. Gawai, c'est par la joie, avec la joie. Si le ça fait que ce qui précède, c'est la pastille jaune, le ça. Je pose une pastille jaune sur Gawa ou sur n'importe quoi d'autre. Mais n'importe quoi d'autre. Je pose le ça comme pastille jaune sur n'importe quel mot, le mot devient un instrument. Et si c'est un instrument, c'est un moyen, quoi, un moyen. Donc si je dis, je ne sais pas, je dis tristesse, et puis je mets un ça derrière, bah, ça veut dire avec tristesse. C'est aussi bête que ça. Mais si je mets Dominique avant, puis je dis Dominique qui, c'est-à-dire la forme qui se rapporterait à Dominique, parce que l'ergatif instrumental, le fameux ça, il est morphologiquement variable. Alors ça, il faut l'apprendre. C'est-à-dire que l'instrumental, ce qu'on appelle l'instrumental, l'ergatif instrumental, il a 5 formes. Alors, il faut le repérer, mais c'est pour ça qu'on apprend à le repérer dans le texte. On n'a pas besoin de faire de la grammaire pour la grammaire. Vous comprenez l'idée? C'est-à-dire que quand on le voit ici, eh ben, on va le trouver. Tu peux être sûr qu'il va y en avoir un, là. Ou pas. Est-ce qu'il y en a? Non, il n'y en a pas. Bon, tu as de la chance, il n'y en a pas. Quoi, tu as de la chance? C'est pas une question de chance. Il n'y en a pas là, il y en a peut-être dans la deuxième. Est-ce qu'on a... non, mais par contre, on en a un autre intéressant dans la deuxième. Bah, pareil, c'est la même logique. Hein, ton copain Nga, là. Hein, ton copain Nga, il est accompagné de ça. Hein, Nga, ça veut dire je. D'accord? Donc, on met une particule, la même, c'est la même. Donc, on met la particule ergative instrumentale avec un Nga. Alors, ça veut dire quoi? Comment est-ce que tu vas le comprendre quand tu dis Ngé? Si je dis... Ah, non, en plus, attends, excuse-moi, parce que je t'ai complètement dit n'importe quoi.
Non, parce que non, ça va pas du tout. Parce que ça veut dire la certitude. Donc, excuse, je me suis brouté. Ça va pas, on recommence. Faut que je t'en trouve un autre. Je suis désolé. Ça marche pas ici. Non, ça marche pas. Parce que c'est un mot en lui-même. Ça... C'est comme la salée, c'est un mot en lui-même. C'est un mot en lui-même. On est tout à fait d'accord. Non, je regarde s'il y en a un autre. Non, j'en trouve pas. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Bref. Donc, voilà, la difficulté pour nous ici, c'est simplement de pouvoir identifier ce à quoi on a affaire. Et c'est vrai que si après, si on regarde dans la deuxième syllabe, dans la deuxième strophe, et c'est très bien qu'on ait ça. Ici, par exemple, on a la, chapku, lu, sa, lu. On est d'accord? Donc là, on pourrait se dire, en vertu de ce que je viens de dire, c'est on dire, ah, donc là, on a une particule derrière. Oui, parce qu'il y a chen derrière. Non, je parle juste de ça. Hein. On pourrait se dire, donc là, il s'agit de quoi? Il s'agit de la, chapku, lu, plus la particule. On pourrait se dire ça. D'accord? Eh bien, on a faux. Pourquoi? Parce que ici, la, chapku, lu, sa, lu, c'est un mot en lui-même. Donc, il y a des moments où il faut repérer le ça comme particule et à des moments le repérer comme non-particule. Là, il fait partie du mot. Tu vois, Sophie, est-ce que je veux dire ou pas? Tu peux rouvrir ton micro, ce sera encore mieux. Je te laisse rouvrir le micro. Oui, mon interrogation, c'était en juin pour le groupe qui avait bien avancé. Tu leur demandais directement de repérer les particules sur un texte. Exact. Et là, j'étais complètement perdue, je ne comprenais pas du tout. Bien sûr. Il s'agissait vraiment, je commence à mieux comprendre. Bien sûr, non, mais bien sûr, tu as déjà le mérite d'avoir étudié toute seule pendant longtemps grâce au support et juste au support visuel, c'est-à-dire au replay. Et ce qui est déjà extraordinaire, hein, franchement. Ça fait pas longtemps, hein, ça fait que 3 semaines. Bah, c'est dingue. En 3 semaines, tu épelles comme ça? Ah bah bravo alors. Écoute, chapeau, hein. Vraiment chapeau. Non, mais alors, c'est normal qu'il y ait encore des difficultés qui se posent, on est bien d'accord. Repérer les particules, c'est vrai que c'est un exercice intéressant, en glissant comme ça, puis en se disant stop, quand tu vois une particule, c'est une bonne chose. Ça reste un des exercices fondamentaux. Mais, bien sûr que quand vous étudiez une strophe comme ça, après, vous avez quand même toute la partie analyse, et la partie analyse, elle vous dit hein, ce qui est particule, ce qui n'est pas particule. Donc, vous avez les éléments qui vous permettent ensuite vous-même de vous dire ah non, ici il s'agit bien de la, chapkulu, salu, un mot en lui-même. Par contre, tu avais raison, Martine. Chan, a chen, lu chen, ben voilà, un deuxième usage du chen, un troisième plutôt. Donc, on a sem chen, on a dungel chen, et on en a un troisième, lu chen. Et lu chen, ça veut dire quoi, Martine, dans cette même logique? Ben si, tu sais. Chen, c'est qui possède, qui est doté de. C'est la signification du lu qui me manque. Ah bon, ben ça c'est rien du tout. Lu, ça veut dire corps. Voilà. Ah d'accord. Donc, lu Chen, c'est quoi? Ben, les êtres qui ont un corps. Eh ben voilà, c'est tout. C'est tout. C'est toujours la même logique. C'est pour ça qu'il ne faut pas se noyer dans le verre d'eau. Hein. Vous apprenez du vocabulaire et vous apprenez les particules, c'est bon, vous avez tout. Puis après, vous mettez ensemble. Alors après, oui, évidemment, l'art de mettre ensemble et l'art de comprendre ce que ça produit que de mettre deux choses ensemble, ça, bah, il faut un petit moment. C'est pour ça qu'on a vu que Gawai, tout à coup, ça bloque. Tu comprends Gawa, mais tu ne comprends pas Gawai. Parce que tu dis, ouais, mais Gawai, c'est quoi Gawai? Bah, par le biais de la joie. Par la joie. Grâce à la joie. Tu vois? Et ça, c'est ça le travail d'analyse qu'on fait ensemble. Je ne suis pas prête de l'oublier. Non, mais c'est sûr que tu ne vas pas l'oublier. Voilà, donc, ok. Sophie, c'est bon? Hein? Ok, très bien. Dominique, c'est bon? Il y a des questions là-dessus ou pas? Non, ça roule. Hein? Bon, toi, c'est un vieux briscard, hein, Dominique. Tu connais ça par cœur. Et puis Yves, tu es en train de conduire, donc c'est pas le moment de te demander, mais tu captes quelque chose de ce qu'on raconte ou pas, ou c'est totalement surréaliste? Alors, regarde la route, hein. Tu me fais peur. C'est bon. Il
y a plein de camions. C'est bon. Je capte, oui, mais alors là, franchement, dans tous les sens, quoi. Et mon épouse Hélène, à côté de moi, elle est éclatée de rire, quoi. Je dirais, parce que... Ah oui, je comprends. Elle doit se dire, mais dans quoi il s'est engouffré, c'est pas possible. Voilà la dernière lubie. Alors en plus, Sophie, ça m'impressionne parce que 3 semaines, moi, ça fait déjà 3 mois, là. Non, pas 3 mois, 2 mois, mais j'arrive toujours pas à reconnaître toutes les lettres. Et en plus, je crois qu'on était ce week-end ensemble à Sanguemella, à Dacpo. Donc si c'est bien la même personne, je suis pas sûr. Et je suis impressionné, quoi. Donc c'est vrai que, bon, je veux dire, non, là maintenant, faut pas que j'aille dans le découragement, mais... Non, faut pas décourager. Par contre, la logique des blocs, tout ça, si ça passe bien, ça. Bon, bah alors, ok, ben ça c'est très très bien. Sophie veut rajouter quelque chose. Vas-y, Sophie. Oui, pour être très honnête, ça fait 1 mois parce que j'ai loupé le cours d'avant. D'accord. Et j'ai regardé tous les replays, mais c'était dur sans les PDF. Ouais, c'est dur, bien sûr. Avec le PDF que Jean-Marc m'a envoyé, du coup, ça s'est éclairé. Le dernier, là. Oui, non, mais bien sûr. Non, c'est clair. Bah, disons, c'est déjà tous les replays, un accès totalement libre, c'est déjà pas mal. Après, ouais. Dis-moi, Sophie. Juste pour préciser à Yves, oui, on était bien ensemble à Sanguemena ce week-end. Maintenant, j'ai compris qui est Yves, mais je le vois pas parce qu'il conduit. Oui, il conduit avec ses lunettes noires parce qu'il veut pas se faire repérer sur la route. C'est un multirécidiviste, donc il conduit toujours avec des lunettes noires, Yves. Ok, super. Ok. Non, mais alors après, c'est intéressant ce que tu dis, Yves. Tu comprends bien la logique des blocs. Parfait. Et c'est vrai qu'après, on peut devenir une bonne analyste, par exemple, grammaticalement parlant. Et puis, ça reste une bonne force. Hein. Et puis, d'autres vont avoir plus d'aisance dans la lecture. Après, c'est pas grave du tout. On prend le temps qu'il faut pour acquérir tout ce qui est nécessaire. Mais de toute façon, il faut réussir à comprendre. Alors ça, c'est important. La lecture, c'est juste le moyen. Hein. Alors, après, évidemment, plus vous avez d'aisance dans la lecture, et ça prendra le temps qu'il faut, mais au bout d'un moment, ça vient, ben après, c'est les particules qui vont être le rôle fondamental. Parce que la lecture, c'est pas si compliqué. Ça prend juste du temps, ou pas de temps. Ça dépend des aptitudes qu'on a, gauche à droite, bon voilà, ça c'est variable. Mais après, les particules, ça c'est très important. Parce que si là, Gawai, là maintenant, Martine, elle s'en souviendra tout le temps. Et c'est parfait. Mais si on bloque sur le sens fondamental des particules, alors là, ça devient compliqué. Parce que là, on ne comprend plus rien du tout. On se dit, mais c'est quoi ce ça là au milieu? Qu'est-ce que ça vient foutre? Et là, ça nous bloque dans notre compréhension. Alors que la possibilité de comprendre la phrase, la regarder, elle est simple. Je vais vous la montrer, mais alors elle est évidente. Si Jesu Irang, alors Jesu Irang, c'est un problème de vocabulaire. Mais admettons que vous savez que Jesu Irang, ça veut dire se réjouir. Hein? Admettons. Eh bien, vous avez Gawe Jesu Irang. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire je me réjouis. Comment? Avec joie. C'est tout. Et puis c'est bon, vous avez la phrase. C'est vrai, vous avez Gawa et Jesu Irang. Mais Gawe, Jesu Irang, je me réjouis avec joie. C'est tout. Mais alors, évidemment, cette compréhension de la particule ça, alors là, on se rend compte que, évidemment, si je ne la comprends pas, je ne peux pas comprendre Gawa d'un côté, bah, je suis un peu perdu. C'est-à-dire, j'ai Gawa, la joie, la réjouissance, puis je me dis, ben voilà, la joie, la réjouissance, puis je ne sais pas comment faire. C'est impossible, je ne peux rien en faire. C'est-à-dire, je peux juste comprendre ça, mais ça ne me suffit largement pas. Et pour comprendre que je me réjouis avec joie, eh ben, il faut que je comprenne le ça. Et ça, c'est des éléments, en termes de place, ils ne prennent pas beaucoup de place. Hein. Le ça, c'est une toute modeste petite lettre qu'on vient glisser là, c'est rien du tout. Mais son rôle est fondamental. Et puis c'est pareil partout. C'est-à-dire que si ici, première ligne, hein, pour Sophie, Kayata Kyagiguki, là j'ai un génitif. Ok? Le génitif, c'est quoi son rôle fondamental? Jiminy Cricket, on ouvre le micro. L'appartenance, pardon. Non, vas-y pas, Sophie. Alors, Dominique, c'est quoi? Oh bah, quand même, t'es là, faire bosser un petit peu. Le rôle fondamental, hein?
relation de déterminant à déterminé. Ouais, alors, c'est pas faux ce que tu dis, mais c'est une relation entre deux éléments. Ouais. Et puis après, on peut l'illustrer par une relation entre un déterminant et un déterminé, mais on peut l'illustrer aussi par quoi d'autre comme relation? Dame Vial, quel autre type de relation? Je sais pas ce que tu attends comme réponse autre. Eh ben, par exemple, qualifiant, qualifié. Bah oui, d'accord. Ça établit une relation, mais une relation génitive, c'est-à-dire une relation où on met en lien deux choses. Et on la met en lien, alors après pour l'expliciter, en disant déterminant à gauche, déterminé à droite, ok? Ou alors qualifiant à gauche, qualifié à droite, ou alors possédant à gauche, possédé à droite. Ok? Donc après, faut voir le contexte. Mais ici, on a quoi? Semtienkun. Semtienkun, c'est quoi, Dominique? Tous les êtres sensibles. Tous les êtres sensibles. Voilà ce que nous dit Dominique. Tous les êtres sensibles. On pourrait dire tous les êtres, ça, c'est des choix de traduction. Pour les Tibétains, c'est tous ceux qui ont une conscience. On est bien d'accord? Semtienkun. Après, on a un génitif. Voilà. Puis après, on a Ngensong. Et Ngensong, c'est les domaines d'existence défavorables. On est d'accord? D'accord? Donc, on a domaine d'existence défavorable et on a les êtres qui ont une conscience. D'accord? Donc, Sophie, comment est-ce qu'on met ça ensemble? Je te laisse ouvrir le micro. Moi, j'avais pensé que Semtien, c'était les êtres sensibles. Alors, si Kunki, c'est tout, Kun, c'est tout. Hein. Semtien kun, c'est tout. Hein. Qui, c'est la particule. Attention, hein. Qui, c'est la particule. Hein. Qu'est-ce que tu veux? La question, c'est les... Qu'est-ce que je veux? Alors, qu'est-ce que je veux dans la vie, de manière générale ou... Non, bien sûr, je plaisante. C'est simplement, le qui, je vous l'ai fait apparaître là. Hein, d'accord. Donc, lui, il a comme rôle, si on s'en réfère à ce que Dominique a dit, il a le rôle de mettre en lien. Alors, mettre en lien, par exemple, déterminant, déterminé, ça, c'est une forme de lien. Possédant, possédé, c'est une forme de lien. Si je dis mon restaurant, c'est un lien entre possédant et possédé. Restaurant est possédé par moi. Ça va là-dessus? Oui, donc c'est tous les êtres sensibles qui possèdent un état d'existence défavorable. Parfait! Donc, c'est les êtres sensibles. Alors après, c'est une histoire de traduction. Les êtres sensibles des mondes d'existence défavorables. D'accord? Après, c'est juste un problème de le redire en français. Mais Semtien Kun di Ngensong, c'est les domaines d'existence défavorables. Donc, c'est forcément les êtres qui demeurent dans... Alors, demeurent, c'est parce que il faut bien qu'après, on puisse le mettre dans notre tête. Mais littéralement, c'est les êtres des états d'existence défavorables. C'est le DES, D. Mais D, c'est un lien. Si je dis les élèves de la classe, c'est les élèves liés à cette classe. Vous êtes d'accord? C'est ce qu'on appelle un delta, c'est-à-dire une particule de lien. OK? Hop. Voilà. Ça, c'est un delta. C'est une particule de lien. OK? Ça va? OK. Alors, ça, c'est très important parce que, alors, c'est comme le génitif. Hein. Le génitif, c'est comme l'ergatif instrumental. Le génitif, c'est la même chose dans le sens. Pourquoi je dis la même chose? Parce que morphologiquement variable. Donc, vous avez différentes formes. Vous avez ici une forme. Ici, vous en avez une deuxième. Attendez voir. Hop. Alors, je vais m'y prendre comme ça. Tac, ok. Et puis là, hop, non, là, voilà. Alors, vous avez une forme ici, vous avez une forme ici, d'accord? Vous avez... Il y en a une aussi
une forme ici. Voilà, vous avez une forme ici. OK? Là, vous avez 1, 2, 3, 4 formes. Bah, c'est pas mal. Vous avez 4 formes du génitif ici. Vous voyez? Tout simplement. Alors, ça veut dire que forme du génitif, ils ont tous la même valeur fondamentale. Ils ont tous un guigou? Ils ont tous un guigou. Ouais. Ouais. Alors après, bien sûr que l'analyse de texte que nous sommes en train de faire, c'est ce qui vous permet de les repérer. C'est ce que j'appelle le repère des particules. Alors, c'est pour ça que je propose d'apprendre les particules dans le contexte vivant de ce que j'appelle le contexte vivant d'un texte. Pourquoi? Pour une raison très simple. Parce que sinon, la deuxième manière de faire, c'est d'apprendre la liste par cœur. Alors, vous faites comme vous voulez, mais apprendre la liste par cœur, pour l'instant, j'ai pas vu beaucoup d'aficionados du tibétain qui se tapent des listes de des listes de particules parce que c'est tellement génial qu'on préfère faire ça que faire autre chose. Donc, on va pas rêver. C'est rare. Donc, voilà. Maintenant, ça vous empêche pas de le faire parce que vous avez en plus les ressources pour le faire. C'est-à-dire, il y a voilà, sur le wiki, il y a tout ce qu'il faut pour présenter les particules. Mais maintenant, donc, le choix de faire ça dans le contexte d'un texte, c'est de se dire, ah, génitif, ah, génitif, ah, génitif, ah, génitif, et puis, à force, vous apprenez. Tout simplement. Parce qu'il n'y a pas 15 formes, il y en a 5. Donc, au bout d'un moment, vous les connaissez. Hein. C'est pas compliqué. Par contre, vous devez absolument apprendre le rôle fondamental des particules. Parce qu'après, on a, par exemple, Ngelso Gewa. Ngelse Gewa. Par exemple, on a Ngelse Gewa. Hein? Ouais, Ngelse Gewa. Ngelse Gewa. Ngelso, c'est le repos. D'accord? Vertu, c'est la vertu. Donc là, on a un génitif au milieu. Donc, repos et vertu, vous faites quoi avec ça? En considérant que c'est un lien entre les deux. Dominique, si tu as une solution, tu nous la donnes. Mais Martine, Sophie, Yves, bon, tu es en train de conduire, donc il ne faut pas non plus te distraire. Mais qui me donne une solution pour Ngelso, c'est-à-dire Ngelse Gewa? On est bien d'accord. Oui, vas-y. Pardon? Vas-y. La vertu de soulager. Oui. La vertu soulageante. Soulager, et après, si on remonte, c'est la souffrance des êtres, des domaines d'existence défavorables. Oui, tout à fait. Si on prend tout ça, hop, 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 d'accord? On a 2 génitifs, donc on a 2 blocs, d'accord? Oui, mais si on continue avec vertu, ce que tu me demandais là, Ouais. ça fait la vertu de soulager la souffrance des êtres sensibles des domaines d'existence défavorables. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que j'ai mis en rouge le bloc. Parce que le bloc, il est très important, hein. C'est un bloc constitué de 2 génitifs. Ça devient plus clair ou pas? Martine, tu vois l'idée? Sophie aussi? C'est plus clair? Ouais? Oui. Bon, après, faut un petit peu de boulot, hein, il n'y a pas de doute. Ça, Le génitif, c'est celui qu'on emploie, si je prends du français, pour dire la pomme de pierre. Oui, c'est exactement ça. Oui, simplement, quand on dit la pomme de pierre, en fait, et c'est l'intérêt de faire du tibétain, on est obligé de repenser à notre usage de la langue. Quand je dis la pomme de pierre, je suis en train d'établir un lien. C'est pour ça que le génitif en tibétain s'appelle un delja. Delja, ça veut dire un son qui relie. C'est-à-dire je suis obligé d'établir un lien. Parce que quand je dis la pomme de pierre, ça veut dire c'est la sienne ou il a une pomme? En tibétain, on fait la distinction entre les deux. Je peux très bien te dire, je vois des livres derrière toi. Je peux te dire, ah, tu as des livres. Mais tu n'es peut-être pas dans la bibliothèque de Martine Duclos.
c'était peut-être dans la bibliothèque de Pierre Dupont. Donc, tu as des livres derrière toi. Ma phrase est juste, d'accord? Est-ce qu'elle veut dire pour autant que ces livres sont les tiens? Non? On est d'accord? Oui, oui, oui. Eh bien, ça, ce type de choses, en tibétain, doit être formalisé. En français, ce n'est pas formalisé. C'est pour ça que nous ne sommes pas dans la même logique de langue. Si je dis « Ah, tu as des livres derrière toi, Martine », voilà, j'ai dit que tu as des livres derrière toi, Martine. Certains pourraient comprendre, par exemple Sophie qui m'entend dire ça, pourrait comprendre « Ah, donc Martine a des livres », dans le sens, elle est la propriétaire de nombreux livres. Elle peut comprendre ça. Ben, en tibétain, je ne peux pas me permettre ce flou. C'est impossible, parce que je dois, chaque fois, avec des particules, préciser la fonction. D'accord? Donc, si je veux dire que ce sont tes livres, je vais utiliser un génitif. Pourquoi? Ben parce que ce sont les tiens. Donc, tu as un lien entre toi et les livres. Si je veux dire que tu as des livres, c'est-à-dire il se trouve qu'il y a des livres vers toi, sans savoir si c'est les tiens ou pas, ben, je ne vais pas utiliser un génitif. Je vais utiliser une particule locative. Bon, mais ça, vous allez l'apprendre progressivement. Mais c'est juste pour vous illustrer, une fois de plus, le rôle fondamental des particules. Je dis une fois de plus parce que je reprends beaucoup toute cette explication, mais parce que je me rends compte que, ben, aussi étonnant qu'il paraisse, c'est voilà, je pense que ça vient du fait qu'on a une langue qui se construit inconsciemment d'une manière très différente. Apprendre cette logique-là, c'est un immense effort pour nous. Mais c'est l'effort fondamental qu'on doit faire. Mais du coup, en apprenant cette logique-là, ça nous fait repenser, reconsidérer la manière dont on se sert de notre langue pour exprimer des choses. Ça va, Sophie? Ouais. Tout est clair? Ok. Très bien. Les amis, on va devoir se laisser là, parce que le temps file malgré tout. Ben, finalement, on n'a même pas encore attaqué la strophe 3 et 4. Bon, pas grave. De toute façon, ce qu'on a vu là, vous allez le reporter aux strophes 3 et 4. C'est la même logique. D'accord? Donc, vous travaillez la lecture pour être le plus à l'aise possible. Et si vous n'êtes pas à l'aise, c'est pas grave. Et par contre, deuxième front, parce qu'on a plusieurs fronts, le deuxième front, c'est les particules. Et les particules, ben, petit à petit, revenir. Si vous avez des questions concernant les particules, vous les posez, parce que vous avez aussi le groupe WhatsApp pour ça. Et puis, oui, Sophie, tu m'enverras un petit message si jamais tu n'es pas dedans. Il faut que tu sois dedans, parce que c'est un lieu d'échange, en tout cas, c'est conçu comme lieu d'échange. Et puis, sinon, il y a tous les documents qui vous permettent de revoir toujours le sens des particules. Et dans la leçon, tout est expliqué. Vous avez dans chaque leçon, je vous le rappelle quand même, mais vous avez dans chaque leçon, après le vocabulaire, vous avez une analyse, phrase par phrase. Quand même. Donc là, dans l'analyse, vous avez tout. OK? Là, vous avez, par exemple, c'est juste pour illustration, mais Semtien Ki, Semtien Kungi, alors c'est complément du nom au génitif de tous les êtres sensibles, construction avec Semtien, plus Kun, plus Ki. Tout est dit, hein? OK? Donc, si vous bossez vraiment la matière qui est dans les supports, vous avez la réponse normalement à toutes vos questions. Oui, Sophie. Tu avais parlé dans d'autres replays d'un quiz lettres pour revenir à la base. Est-ce qu'on peut y accéder à ce quiz lettres? Absolument. C'est Dominique qui va te donner le lien pour ça. Mais d'abord, simplement, envoie-moi soit, je crois que sur WhatsApp, on est connecté à WhatsApp ou pas les deux? Moi, je n'y suis pas. Tu y es pas du tout? Ok. Alors, envoie-moi un mail. Et puis, dans ce cas, je t'enverrai le lien vers le Quizlet. Merci. Ok, très bien. Les amis, on va se laisser là avec une dédicace. Sonam di tamche zugba ni tomne nyebe danam pamje ne kega na chi bala tupai sibe tsolendo warai sho. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée
et à bientôt. Bye bye tout le monde.